Ah, vous entendez les coups de 9 heures. Je suis pile à l'heure. Je suis pile à l'heure. Ça y est, les 9 coups ont sonné. Est-ce que vous la voyez? Qui ça? Est-ce que vous la voyez? La grande dame qui est là, tout là-haut. Est-ce que vous la voyez? Regardez, je vous la montre. Alors vous la voyez toute petite. Moi, si je me retourne, je la vois beaucoup mieux. Elle est vraiment à ma hauteur. Ouais, c'est la Vierge Marie qui est tout en haut de l'église. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, je vous emmène dans peut-être un de mes lieux ressources dans la maison, puisqu'on parlait des lieux ressources hier. Alors vous voyez, là, je suis au niveau des toits, en fait. Je suis sur une des terrasses de la maison, un toit plat, au-dessus de la salle de bain, pour vous donner tous les détails. Je suis entourée de toits, et quand je me retourne, je vois le haut de l'église, le Saint-Didier-sous-Rivry, et je vois surtout cette Vierge Marie qui veille, qui est tout en haut, toute seule. Et c'est un endroit où j'aime bien venir. Alors aujourd'hui c'est dimanche, ça tombe bien, hein, les filles, on va pouvoir aller à la messe. C'est un endroit où j'aime beaucoup venir et quelque part, quelquefois je viens confier des choses à cette grande dame qui est là-haut toute seule. Je trouve qu'elle est un peu triste là-haut toute seule et du coup, ah ça y est, ça ressonne à nouveau. Et du coup, je lui parle, je lui confie des choses. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler du sacré. J'avais envie de vous parler du sacré, j'avais envie de vous parler de Dieu, même si j'aime pas trop ce mot, mais du rapport qu'on peut avoir assez naturel au sacré quand on est enfant. Puisqu'on parlait de la petite fille d'Isabelle hier, moi j'avais envie de vous confier quelque chose de quand j'étais enfant, et puis c'est aussi en résonance avec une conversation qu'on a eue avec Sylvie, qui sera peut-être là ce matin, par rapport justement aux religieux et au sacré. Alors quand j'étais petite, entre 7 ans et 10 ans à peu près, j'ai été au catéchisme. Et, et en fait, j'étais avec des sœurs, des vieilles bonnes sœurs qui étaient vraiment très très aigries et qui en fait ne m'ont rien transmis du sacré. Étaient vraiment dans les préceptes très rigides de la religion catholique. À tel point d'ailleurs qu'un jour, avec ma meilleure amie, mon amie d'enfance, qui était comme moi gauchère, on s'est fait montrer du doigt parce qu'on était gauchère et tout ce qui était à gauche c'était le mal, pour vous dire à quel point, jusqu'où ça allait. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que je me revois à 8 ans, le soir, dans mon lit, après avoir été au catéchisme, parler à Dieu et lui dire non mais tu sais pas les bêtises qu'ils m'ont dit au catéchisme ce matin. Et je lui racontais en fait tout ce qu'on m'avait dit. Et pour moi, c'était une évidence que ce qu'on m'avait dit, c'était pas juste. C'était pas juste. C'était vraiment pas juste pour moi. Je sentais en moi, en fait, j'avais, petite fille, là, cette espèce de boussole intérieure qui me disait non mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ce qui était fou quand même, quand j'y repense, c'est que je parlais à Dieu en lui racontant ce qu'on m'avait dit sur lui quelque part, hein, ce qu'on avait voulu m'enseigner sur lui, et en lui disant mais nous on sait que c'est pas vrai en fait tout ce qu'on m'a dit. Et quand j'étais au catéchisme, je sentais en moi, en fait, comment dire, cette séparation. En fait, j'entendais ce qu'on me disait, et en moi, il y avait une voix qui me disait n'écoute pas, ne prends pas, ce n'est pas pour toi. Je me dis, waouh, quand même, à 8 ans, un enfant peut avoir, en fait, cette perception-là de ce qui est juste ou pas pour lui, et je pense même que les enfants l'ont vraiment, cette perception, et qu'on a tendance à la perdre au fur et à mesure qu'on grandit, parce que justement l'éducation, l'école et tout le reste, la société fait que quelque part on nous apprend à écouter des boussoles extérieures plutôt que notre boussole intérieure. On nous apprend en fait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais au fond de nous, on savait très bien, enfant, ce qui était juste ou pas pour nous. Et je me revois vraiment, je revois cette petite fille dans son lit qui disait à Dieu non mais tu sais pas les bêtises qu'ils m'ont dit au catéchisme ce matin, avec beaucoup de foi, je dirais, et de... C'était une évidence pour moi. C'était une évidence que ce qu'on m'avait dit, c'était pas juste, que cette séparation entre noir et blanc, bien et mal,
que ce qui était à gauche c'était le mal et tout le reste, le péché, etc. C'était pas juste. Et je me revois aussi d'ailleurs, on devait se confesser en fait régulièrement. Et, euh, et je me revois l'angoisse que c'était d'être sur le banc de cette église en attendant mon tour et en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer comme péché, parce qu'il fallait absolument qu'on dise des choses, parce que si on ne disait rien, c'était vraiment considéré comme suspect. Donc en fait j'inventais des choses. Donc bon, bah, des choses qu'un enfant peut inventer, hein. Je cherchais autour de moi, bon, j'ai embêté mon frère, je lui ai volé un jouet. En fait, c'était pas du tout des choses vraies, hein. J'avais rien fait de tout ça. Mais je faisais ma liste, et en fait, je me dis, waouh, quand même, elles m'ont appris le mensonge. Elles m'ont appris à mentir. Même si au fond de moi, je me protégeais, parce que je savais que voilà, je jouais le jeu parce que pour être débarrassée, parce que voilà, je voulais qu'on me laisse tranquille. Mais quand même, elles m'ont obligé à mentir. Le catéchisme, la religion m'a obligé à mentir. Et en fait, quand je viens ici, en haut, là, tout en haut de la maison, et que je me retrouve face à cette dame là-haut, cette grande dame là-haut, toute seule, et ben je retrouve cette petite fille de 8 ans qui parlait à Dieu. Et, euh, et je retrouve ce rapport simple au sacré. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est le sacré? Pour moi, le sacré, c'est simplement un rapport naturel à la vie. Le sacré, c'est me réveiller le matin et remercier mon corps, parce que c'est lui qui me permet de vivre les expériences que je vais vivre dans la journée. Le sacré, c'est entendre le chant des oiseaux qui sont autour de moi, et écouter à quel point c'est bon, à quel point c'est précieux. Le sacré, c'est entendre un cri, parce qu'il y a une énorme araignée qui a fait peur à un de mes enfants, et aller la sortir avec beaucoup de délicatesse, pour lui permettre de vivre à l'extérieur. Le sacré, c'est ce qui fait qu'on arrive à se connecter à quelque chose de profond à nous, quelque chose de précieux, à la vie qui palpite en nous. Et ce qui me semble justement peut-être un des grands mots MAUX de notre société, et qui est beaucoup en résonance avec ce qui se passe en ce moment avec le confinement, avec toutes les prises de conscience, avec toutes les interrogations que je peux entendre autour de moi ou lire sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, notre société a développé un monstre. C'est comme un monstre qui s'est développé sur un vide qui est cette perte du sacré, cette coupure d'avec le sacré des choses, qui est quelque chose de naturel pour un enfant à la base. C'est naturel, un bébé, un enfant, un tout petit enfant, quand il découvre les choses autour de lui, tout est incroyable, tout est sacré, tout est neuf. Et c'est ce regard neuf sur la vie, sur nous, sur chaque matin, sur chaque être vivant, quel qu'il soit, que l'on croise, même un caillou, qui est le sacré pour moi. Et mon intuition profonde, c'est que cette perte du sacré dans notre société, quelque part, on en a besoin de ce sacré. En tant qu'être humain, on est profondément relié à ce sens du sacré, à cette profondeur en nous, à cette magie, en fait, de la vie. Et toute cette consommation à outrance, tous ces objets qu'on a inventés pour nous distraire, quelque part, c'est une manière inconsciente de chercher à combler ce vide, à combler cette profondeur, cette espèce de trou béant qu'il y a. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est que quelque part, si on cherche simplement à accueillir ce vide en nous, à avoir conscience peut-être de ce qui nous manque, si juste on accepte cette peur du vide et qu'on recommence à poser ce regard neuf autour de nous, comme un tout petit enfant, qu'on recommence à entendre le chant des oiseaux comme quelque chose de juste incroyable, qu'on recommence à toucher les arbres en sentant à quel point ils nous connectent à nos racines, à notre sève, à nos rêves. Si on recommence à sentir cette magie, ce sacré en nous, quelque part, ça suffit à lui-même, on a besoin de très peu de choses.
le sacré de la vie en nous et autour de nous. J'ai l'impression que c'est le défi qu'on a à relever en ce moment dans notre société. Alors voilà, j'avais envie de vous faire rencontrer cette grande dame, et puis c'était un petit clin d'œil aussi au fait que ce soit un live du dimanche. Et je vais vous lire un très joli texte du très joli livre Oscar et la Dame Rose de Éric Emmanuel Schmitz. Donc si vous ne connaissez pas, en quelques mots, Mamie Rose, la Dame Rose, c'est une dame d'un certain âge qui vient visiter les enfants malades dans un hôpital. Et Oscar, c'est un enfant malade qui est très très malade. Et donc c'est un dialogue entre les deux personnages, Oscar et la Dame Rose. Si tu écrivais à Dieu, Oscar. Ah non, pas vous, Mamie Rose. Quoi, pas moi? Pas vous, je croyais que vous n'étiez pas menteuse. Mais je ne te mens pas. Alors pourquoi me parlez-vous de Dieu? On m'a déjà fait le coup du Père Noël. Une fois suffit. Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël. Si, pareil, bourrage de crâne et compagnie. Est-ce que tu imagines que moi, une ancienne catcheuse, 160 tournants gagnés sur 165, dont 43 par KO, l'étrangleuse du Languedoc, je puisse croire une seconde au Père Noël? Non. Eh bien, je ne crois pas au Père Noël, mais je crois en Dieu. Voilà. Évidemment, dit comme ça changeait tout. Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu? Tu te sentirais moins seul. Moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas? Fais-le exister. Elle s'est penchée vers moi. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera complètement. Alors il te fera du bien. Qu'est-ce que je peux lui écrire? Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne dis pas. Ce sont des pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent si tu ne parles pas. Ok. Et puis, à Dieu, tu peux lui demander une chose par jour. Attention, une seule. Il est nul, votre Dieu, ma mime Rose. Aladin, il avait droit à 3 vœux avec le génie de la lampe. Un vœu par jour, c'est mieux que 3 dans une vie, non? Ok. Alors je peux tout lui demander? Des jouets, des bonbons, une voiture? Non, Oscar, Dieu n'est pas le Père Noël. Tu ne peux demander que des choses de l'esprit. Exemple? Exemple, du courage, de la patience, des éclaircissements. Ok, je vois. Et tu peux aussi, Oscar, lui suggérer des faveurs pour les autres. Un vœu par jour, Mamie Rose, faut pas déconner. Je vais d'abord le garder pour moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très beau dimanche, un sacré dimanche. Demain, vous retrouverez Isabelle. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager ce live et nos lives en général et à les commenter si ça vous a plu.